Hello tout le monde, c'est Bruno. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est sur Magix. Donc, comme je vous ai dit, on va faire plein de vidéos. On va essayer de découvrir des trucs, on va essayer d'en discuter. Petit disclaimer, je ne connais pas du tout les règles ou très peu de Magix. Je m'étais amusé un peu sur l'application, enfin voilà, juste pour la petite anecdote. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Magix. Pourquoi? Parce que par exemple, là ici, j'ai de très belles cartes. Par exemple, là, je sais pas si vous allez voir. Enfin, hop là. Donc ça, c'est des alternatives. Là, liées à Godzilla. Incroyable ces cartes, hein. Là, par exemple, celle-ci, l'alternative japonaise, qui a été représentée avec comment dire, des kaiju, avec Godzilla, etc. Bref, et ça, c'est Magix qui a fait ça, c'est incroyable. D'ailleurs, elles valent pas très cher en loose comme ça, comme les Anglais appellent ça en wow. Mais gradé, ça vaut vite cher. Et bref, ouais, je les ai ici. J'ai pris toutes celles qui avaient de représentation de Godzilla. Comme celle-là, ça c'est pas Godzilla, mais ça fait partie des kaiju de l'univers. Enfin voilà, bref. Vous avez compris le délire. Du coup, on va regarder la nouvelle collection qui va sortir le 24 septembre 2021. Je tourne le 8. On est sur le site de Magicville, merci à eux. Donc il y a les visuels. On en a pour l'instant 180 sur 277. Je crois que c'est ça que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire qu'il manque encore certaines cartes, peut-être. Bref. Euh, En tout cas, on va passer rapidement en revue les cartes, on va dire dites standard, parce que normalement c'est pas là où je vais essayer de comment, de d'acheter. Voilà, parce que moi je vais acheter à l'unité, pas de display, etc. J'achète à l'unité des cartes que je trouve belles, et c'est souvent soit des alternatives, soit comment on les appelle, les mythiques. Enfin la rareté mythique. Là par exemple ici, est-ce qu'il y a des raretés mythiques? En blanc, non, c'est que du commune, peu commune. Donc il les classe pas ici. Ah si, il y a une mythique ici. Mais après je connais pas tous les termes, hein. Donc comment vous voulez pas. Donc on va passer rapidement. Enfin rapidement non, mais on va regarder les différents visuels. Je vais juste tac tac, ok. On revient là juste en arrière, ici très bien. Et on va surtout c'est rajouter les extras. Et on va voir du coup celle. Tac. Ok. Donc mince. Extra inclus. Voilà, mince. Je m'étais ôté. Ok, donc les borderless, donc ceux qu'on appelle sans les bords. On a, moi j'adore, c'est au niveau des designs. Donc on a 5 paysages, on va dire ça comme ça. Je suis pas forcément très sensible à ce genre de dessin. Je suis beaucoup plus sensible quand il y a des monstres, des personnages, etc. Donc là, on a ici Arline, espoir de la meute. Ok, on a ici Vren et Seth, qui peut être intéressant. Il a un design vraiment intéressant. Parce que si on clique dessus, est-ce que ça agrandit? On verra. Et on a aussi Teferi, celui qui ralentit le crépuscule. Donc là, il n'y a rien qui apparaît. Ok. Pour l'instant, pas plus. Ah, il y a. Oh, intéressant. Furie de la lune, espoir de la meute. Donc c'est une loup-garou en mode diurne et en mode nocturne. Ok. Et là, à René 7, on voit un peu plus. Un peu. Ouh, ok. Il y a déjà des prix qui sont sortis. On est dans des prix de 15 € potentiellement. Après, je pense qu'il y a l'édition. Attends, quand tu vois ici l'édition normale. Ouais, ça c'est l'édition normale, ok. Qui est une mythique.
Et après, t'as l'édition extra. Ok. Understood. Bon, pour l'instant, ce serait éventuellement celle-ci qui pourrait m'intéresser, mais encore pas fou. Ensuite, les shops. Oh, oh, intéressant le design de ces cartes. Intéressant, intéressant. Donc là, on a un petit Cathare brutal, aussi avec le même style enfin, c'est un loup-garou tout simplement. Ok, envoûteuse du bosquet aux chandelles, pas mal. Donc ici on a la créature Suspicious Stowaway. Oh. Et encore une fois, c'est un loup-garou. Ok, donc je pense que là vraiment, chasse de minuit. Ok, donc en plus il y a le signe du loup, enfin le logo du loup. Donc clairement, on est dans un aspect de loup-garou. Donc toutes ces cartes, ok, toutes ces cartes, pratiquement, en fait toutes, hein, ont la possibilité de se transformer en loup-garou. Et puis on a ici, euh, je pense en elfique, j'imagine qu'ils ont fait ce style-là. Ça peut être intéressant d'avoir celle-là. Mince. Ah, showcase. Ok. Là ici en japonais, donc c'est l'alternative japonaise, j'imagine. Oh! Ah bah là, celle en noir et blanc. Celle en noir et blanc, c'est clairement celle que je vais essayer de me procurer. Enfin, franchement, elles sont vraiment pas mal. Je pense que je vais juste là comme ça, juste la façon que ça rend le noir et blanc, je pense que je vais simplement me procurer celle en noir et blanc. Après avoir dans le détail, il faut que je puisse un peu agrandir pour voir celle qui pourrait m'intéresser, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, donc pour l'instant, celle-ci en noir et blanc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais clairement celles en noir et blanc sont incroyables. Après voilà, si en plus vous êtes attiré par tout ce qui est loup-garou, etc., ou les loups en général, c'est clairement une collection que vous allez adorer, hein, en tout cas en termes de design. Et ici on a les Extended Arts, donc je pense que si on clique... Ah non, je pensais qu'on allait avoir une autre... un autre style. Enfin celle avec la bordure. Donc en fait le borderless c'est vraiment pour préciser qu'il y a deux versions. Et là c'est juste... Euh, les Extended Arts. Ouais. Attends, si je clique là... Non, c'est... Ah ouais. Ok, donc non, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est de nouveau avec la même fonctionnalité de on enlève la bordure. Et ça c'est clairement nettement plus joli. Ouh, pas mal celle-là. Croissance surnaturelle. Là, je sais pas si vous voyez quand je passe le curseur. Le mâle croissant. Oh, rite de l'harmonie. Pas mal. Donc là, il y a quand même des belles cartes, hein. Il y en a certaines qui sont vraiment un joli design, mais en tout cas, celle en noir et blanc. Du showcase me donne envie. Après, oh, adversaire souillé, pas mal celle-là. Ah, adversaire spectral. Et il y en a vraiment des très très intéressantes. À voir ce que je vais me procurer, mais je pense que je vais me procurer uniquement celle en noir et blanc pour l'instant. Et les promos, donc avec une brillance, je pense, nettement plus prononcée ou peut-être différente par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans les foils. Et puis bien évidemment, c'est marqué promo dans les promo packs. Ok, donc là, j'en ai pas forcément une qui m'intéresse, mais si je reviens dans les showcases, y a pas à dire, noir et blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais noir et blanc, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Pah, il me les faut, tout simplement, celle-ci, il me les faut. Ah, en plus, celle-là, elle a une reverse, contrairement aux autres. Moi, je pense que je vais me procurer uniquement celle-ci. Donc voilà pour à peu près les nouvelles cartes de
l'extension Chasse de minuit Innistrad pour Magic the Gathering. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a certaines qui vous ont aussi plu. Moi, bien évidemment, je vais pas vous parler des cartes, on va dire, de base. Moi, j'ai vraiment sur les cartes spéciales, c'est là où je vais commencer un petit peu à piocher comme ça, à gauche, à droite, pour compléter mon bouquin lié au Magic. Donc, il y en a peut-être certaines que je vais mettre sur mon Vinted parce que qui ne m'intéressent plus dans ma collection, parce que j'avais acheté quelques boosters et puis finalement, je préfère acheter à l'unité. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout si vous voulez continuer à avoir du contenu et ça soutient la chaîne. Donc encore une fois, merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas le petit pouce bleu parce que encore une fois, ça soutient la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos liées aux cartes. Sur ce, tchuss tout le monde. Il est où le poteau pour arrêter?